Le colonel Assimi Goïta passe à la vitesse supérieure et arrête tous ceux qui volent les richesses du Mali. Avec la stratégie mise sur pied par le Mali et la Russie de Vladimir Poutine, les individus mal intentionnés qui pillent secrètement les richesses du Mali seront davantage traqués. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de l'Afrique de l'Ouest zone AES, précisément au Mali où le torchon brûle entre Assimi Goïta et ce géant mondial. En effet, 4 employés de Barrick Gold, compagnie minière canadienne, ont été arrêtés. Il s'agirait de hauts cadres maliens de l'entreprise qui possède avec l'État l'immense complexe aurifère de l'Oulogounkoto, dans l'ouest du pays. Des arrestations ce vendredi 27 septembre que ne souhaite pas commenter l'entreprise. Barrick Gold refuse de confirmer l'information pour l'instant. L'affaire est particulièrement sensible. C'est une source judiciaire malienne qui, sous couvert de l'anonymat, a divulgué l'arrestation de ces 4 employés de la compagnie minière canadienne. Il s'agirait de hauts cadres de nationalité malienne, arrêtés pour des délits financiers supposés. Cela intervient dans un moment particulièrement tendu entre les compagnies minières étrangères et le pouvoir malien. Chers abonnés, ce n'est pas la première fois que la tension monte entre Assimi Goïta, président du Mali et ce géant mondial, réputé dans l'exploitation d'or. Mark Bristow, PDG de Barrick Gold, a pris la parole cet été. Marchant sur des œufs, il avait reconnu des désaccords avec le gouvernement en place, admettant que le contexte politique avait poussé les sociétés d'exploration à réduire ou même à suspendre leurs opérations dans le pays, ce qui aurait selon lui des répercussions sur la production aurifère. Le Mali a adopté l'année dernière un nouveau code minier permettant à l'État de prendre jusqu'à 30% de participation dans les nouveaux projets. Sur les gisements d'or de l'Oulogounkoto, Barrick Gold détient 80% des 2 sociétés d'exploitation contre 20% pour l'État. Ce qui peut en quelque sorte expliquer ce désaccord entre ce géant mondial et le gouvernement malien. La production d'or industriel a plus que doublé en 10 ans au Mali. Le pays prévoit d'ailleurs la construction d'une raffinerie d'or à Bamako en partenariat avec la Russie. Les amis, la coopération entre la Russie et les pays de l'AES deviennent de plus en plus sérieuses. En ce qui concerne le Mali, la Russie va l'aider à prospecter le sous-sol. Le Mali, joyau de l'Afrique de l'Ouest, regorge de trésors enfouis dans ses terres. Ce pays sahélien abrite une mosaïque de ressources naturelles qui n'attendent qu'à être exploitées. De l'or, qui brille de mille feux dans les régions de Kay et Sikasso, aux gisements de bauxite prometteurs dans l'ouest du pays, en passant par les réserves de fer estimées à plus d'1 milliard de tonnes à Kéniéba, le sous-sol malien recèle des richesses considérables. Les phosphates, le manganèse et l'uranium complètent ce tableau déjà impressionnant. Cependant, malgré ce potentiel immense, le Mali peine encore à tirer pleinement profit de ses ressources pour dynamiser son économie et améliorer les conditions de vie de sa population. Dans cette quête de valorisation de son patrimoine géologique, le Mali s'est tourné vers un nouveau partenaire étranger qui n'est rien d'autre que la Russie. Une collaboration qui pourrait bien redessiner le paysage économique du pays. Alousseni Sanou, ministre malien de l'économie, a dévoilé les contours de cette coopération lors de la semaine russe de l'énergie 2024 à Moscou. Des géants russes tels que Rosatom et Tenex sont désormais dans la course pour explorer et exploiter les richesses naturelles maliennes. Ce rapprochement avec Moscou ne se limite pas à de simples déclarations d'intention. Un calendrier précis a été établi, marquant le début d'une nouvelle ère dans la prospection minière au Mali. Dès la fin octobre, une équipe russe est attendue sur le terrain pour entamer les premières investigations. Cette initiative pourrait bien être le coup d'envoi d'une révolution dans le secteur minier malien. Si l'or a longtemps été la vedette des exportations maliennes, le pays ambitionne désormais de diversifier son portefeuille minier. Le lithium, métal stratégique de l'ère des batteries, figure en bonne place dans les projets de prospection. Les hydrocarbures ne sont pas en reste, avec des recherches prévues sur le pétrole et le gaz. Cette diversification pourrait transformer le Mali en un acteur incontournable sur l'échiquier des matières premières africaines. Dans cette lancée, on comprend bel et bien que le nouveau gouvernement malien dirigé par Assimi Goïta veut exploiter les richesses du pays au grand profit de la population. Donc toute personne ou entreprise mal intentionnée sera directement stoppée, ce qui peut expliquer en quelque sorte l'arrestation de ces 4 individus, bien que les raisons officielles ne sont pas encore données. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire.
Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.